Le président du conseil d'administration de la STM, Philippe Schnob, assure que les usagers verront la différence dès lundi prochain, avec par exemple, du côté des autobus, 10 000 heures de service de plus. Alors, tous les mardis, je vais dans une station de métro avec une petite équipe, ça s'appelle Ligne Directe, c'est annoncé dans le journal 24 heures et ça donne des résultats au-delà de nos espérances. Il y a peut-être 15 à 20 personnes qui viennent chaque semaine pour nous rencontrer, qui ont des questions, des commentaires et c'est très utile d'avoir ce pouls-là de la clientèle directement dans le réseau. Ça permet de réfléchir de façon plus concrète à ce qu'on veut faire au cours des 10 prochaines années. On est dans cet exercice-là. Il faut rédiger le plan stratégique jusqu'à 2025 et pour ça, on le fait avec la clientèle. On transporte des gens. On ne fait pas que déplacer des autobus et des métros. Il y a des gens à bord. Donc, il faut que nos idées soient en lien avec ce que la clientèle souhaite. Les Montréalais, eux, depuis 4 ans, multiplient les heures de pointe en retard au travail et aux études, et ils en ont long à dire. On est entassés comme des bêtes dans l'autobus. C'est insupportable. On est entassés et je prends l'autobus au deuxième arrêt après le métro. Donc, imaginez un peu, il y a plusieurs personnes qui n'arrivent même pas à le prendre. Et c'est quotidien. Récemment, à la télévision de Radio-Canada, Lamia Sali, à Montréal, disait en avoir assez. C'est quotidien, c'est devenu insupportable. Et c'est un facteur de stress énorme avant d'aller arriver au travail. On est toujours stressé. Est-ce qu'on va pouvoir prendre notre transport? Est-ce qu'on va pouvoir arriver à l'heure à notre travail? Ça devient vraiment, surtout ces dernières années, je vous dirais les 2 dernières années, sont particulièrement difficiles au niveau de l'autobus, mais au métro. Si vous remarquez, si vous prenez votre métro, l'achalandage est énorme. La population s'accroît à Montréal et on dirait que le moyen de transport ne suit pas, ne s'adapte pas. Et sous terre, des sardines prennent aussi place dans le métro. Pour remettre sur les rails le transport en commun montréalais, un méga-projet du jamais vu depuis la construction des barrages géants du Grand Nord québécois dans les années 70 sont donc sur les planches à dessin des autorités. La Caisse de dépôt et de placement du Québec n'hésitait pas à parler en avril dernier du projet le plus important des 50 dernières années en transport en commun à Montréal. Il y aura, dans 5 ans, promettons, 24 stations, 67 km de rails de plus, soit la même longueur que l'actuel métro de Montréal. 5,5 milliards de dollars. Un système léger sur rail, électrique, entièrement automatisé, qui sera intégré au réseau de transport existant, fonctionnant 20 heures sur 24, 7 jours sur 7. Au moins 150 000 passagers l'utiliseraient chaque jour. La promesse est énorme. Selon nous, c'est réaliste. Est-ce que c'est exigeant? Oui, c'est exigeant. Est-ce que c'est ambitieux? Oui, c'est ambitieux. Je pense qu'il faut être ambitieux. Et donc, il faut voir grande. Michael Sebia, PDG de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Et je pense que c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de proposer ce projet. Parce que nous avons une vision du développement de Montréal, du développement du Québec. Et donc, avec un tel système, haute technologie, nous allons, je pense, nous avons, pas juste la Caisse, mais Montréal, nous avons une occasion devant nous de transformer notre ville. Et donc, ça, évidemment, ça fait partie de nos objectifs également. Ce projet va agir comme une locomotive de développement économique ici à Montréal et donc pour le Québec. Et également, et finalement, mais c'est très important, on a toute la question de notre rendement et de répondre aux besoins de nos clients, autrement dit les Québécois. Moi, j'aimerais bien connaître la distribution de ce nouvel achalandage. D'où viennent ces gens? Où vont-ils? Est-ce qu'ils vont à l'aéroport, dans le Technoparc Saint-Laurent, etc.? On n'a aucun détail à ce sujet-là. Jacques Roy est professeur titulaire spécialisé en gestion du transport et de la logistique à HEC Montréal. Au minimum, on devrait avoir des études sur l'achalandage qui viennent étoffer un peu ces prévisions. On devrait avoir des grandes lignes sur la rentabilité, la tarification, le partage des revenus et des dépenses avec les autres sociétés de transport. On devrait avoir plus de détails sur l'aménagement des stationnements incitatifs, le redéploiement des autobus des circuits d'autobus pour en fait, connecter les usagers avec le réseau REM. Donc, toutes des questions fondamentales, des choses qui devront, je présume, être discutées en profondeur avec les sociétés de transport concernées. Et ça me semble un peu bizarre qu'aujourd'hui, près d'un an après l'annonce, on n'a toujours pas, en fait, d'éléments de réponse à ces questions.
Un reportage de Radio-Canada International.